6 ans pour faire 60 km d'autoroute dont les travaux ne sont même pas encore entièrement achevés. Certains pourraient penser que ce projet est maudit. C'est qu'il a connu ses premières péripéties avec le changement de profil opéré par le gouvernement, alors que l'entreprise chinoise avait déjà bouclé avec les études d'exécution. Il a fallu tout refaire pour ne commencer les travaux qu'en juin 2016, soit 2 ans de retard. En janvier 2014, on a reçu instruction, on doit changer ça à 2 fois, 3 fois. On a respecté l'instruction du gouvernement et puis on a tout changé, les études. On a repris le topo, le géotechnique et puis on a sorti et un dossier complexe. Le premier retard est ainsi consommé et une fois les travaux lancés, le sempiternel problème de la libération des emprises va se poser avec acuité, faute d'indemnisation des populations riveraines impactées par le projet. De blocage en blocage, les 40 premiers kilomètres vont être livrés dans la douleur, sans que l'on ne sorte pour autant de l'auberge, puisque les 20 kilomètres restants, dont les travaux sont en cours d'exécution, vont connaître le même sort, en plus des difficultés financières qu'éprouve l'entreprise du fait des retards dans les paiements. On a libération des emprises en février 2019. Ça fait juste 1 an et demi. Deuxième élément, c'est paiement en retard. Et à cause du paiement en retard, l'entreprise, on a des difficultés financières. Même l'entreprise, on a préfinancé dans ce projet. Ici le PK40, les 40 premiers kilomètres de l'autoroute Yaoundé-Douala. Derrière nous, il y a encore beaucoup de travaux à réaliser. Certainement pas facile pour l'entreprise chinoise au regard des obstacles qu'il y a sur le chemin, sans compter évidemment avec la saison des pluies. Tout ça, c'est une montagne rocheuse. C'est un paramètre très important dans le terrassement et qui prend beaucoup de temps. Par exemple, ce point-là, on l'a commencé, ça fait plus d'1 année et demie et on est dessus. Un deuxième paramètre, c'est que c'est notre projet. Il a été érigé sur des grands déblais rocheux, surtout rocheux, et dans les zones marécageuses. De ce fait, il faut purger des mauvais sols et le remplacement par les matériaux rocheux là que vous voyez. Tout ça, ça prend beaucoup de temps pour le faire. Malgré ces justifications qui sonnent comme une plaidoirie, le gouvernement veut voir les 20 derniers kilomètres de cette première phase de l'autoroute achevée en fin d'année 2020. L'entreprise nous a fait une proposition pour aller en octobre 2021, ce que le ministère des Travaux publics a refusé. On a examiné leur projet, on leur dit pour nous au plus tard, compte tenu des conditions, des réalités que nous avons actuellement, il faut aller au plus tard en mars 2021. Mais jusqu'à ce jour, le ministre de la République n'a pas donné cet accord parce que nous voulons estimer et apprécier les efforts faits par l'entreprise jusqu'à la fin de cette année avant de lui accorder un délai que nous espérons sera plus court encore. C'est-à-dire que pour nous, si aujourd'hui on dit 31 mars, on se dit qu'on espère ne pas atteindre le 31 mars, que ce soit fait avant. Les usagers et les riverains vont donc patienter pour voir ces 60 premiers kilomètres ouverts à la circulation. Ce d'autant que le gouvernement a prévu de raccorder l'autoroute à la nationale numéro 3 à partir de Boumniebel et au centre-ville de Yaoundé à partir du quartier Colbison. Des travaux qui seront exécutés en mode de partenariat public-privé. Donc on est revenu à 1 fois 2 voies, mais on va refaire toute la chaussée. On refait tous les ouvrages, les normaliser, les mettre à niveau, que ça devienne circulable comme une route nationale. Et de l'autre côté, pour raccorder à Yaoundé, ce sera une route à 2 fois 2 voies jusqu'à Colbison. On va reconstruire toute la chaussée et on va réaménager à partir de Colbison jusqu'à la poste centrale. Avec un taux d'avancement des travaux de 91% pour une consommation de délai de plus de 93%, la première phase de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala mobilise plus de 338 milliards de francs CFA. En attendant la fin des travaux, le gouvernement dessine déjà les contours de la phase 2 du projet qui porte sur environ 130 km jusqu'à la capitale économique. Pour la phase Bibodi, la phase de l'autoroute, on a lancé une consultation ouverte pour préqualifier ceux qui peuvent être intéressés pour aussi exécuter ce tronçon en phase partenariat public-privé. Et avec l'expérience que nous avons eue à longueur de soin, on a divisé ces 130 km en 3 lots pour qu'on puisse avoir la chance de commencer ces 3 lots à peu près au même moment, ce qui va faire réduire le temps de construction de l'autoroute jusqu'à Douala.